Voici l'oracle que je vous présente aujourd'hui, l'oracle des mondes invisibles de Lucy Cavendish. Bonjour à tous et bienvenue sur le murmure des oracles, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui heureuse de vous présenter ce nouvel oracle, l'oracle des mondes invisibles de Lucy Cavendish, qui avait été déjà publié en anglais en 2019 et qui est aujourd'hui publié en français par les éditions Exergue. Lucy Cavendish, que vous connaissez certainement, puisqu'elle a déjà plusieurs oracles à son actif, dont l'oracle des sortilèges, l'oracle des vampires, les esprits de la forêt, l'oracle des fées et bien d'autres. Lucy Cavendish est une auteure spirituelle qui a eu des capacités extrasensorielles dès son plus jeune âge. Elle a grandi en Australie, a vécu à Paris, à Londres et aux États-Unis. Elle ne crée pas seulement des oracles, elle écrit également des livres et elle donne également de nombreuses conférences dans le monde entier axées sur le développement spirituel et le développement personnel. Vous savez que j'aime bien mettre à l'honneur également les artistes, puisque sans eux l'oracle n'existerait pas. Ici c'est Gilbert Williams, qui est aujourd'hui à la retraite, qui est à l'origine des tableaux, puisque ce sont de très jolis tableaux qui représentent chacune des cartes. Il a été très tôt attiré par les liens entre la nature, entre l'architecture et les esprits, et c'est ce qu'il met énormément en valeur dans ces cartes-ci. Le coffret est un coffret classique, très épais. À l'intérieur, nous trouvons les cartes, avec un très joli pochon argenté. Nous trouvons un livret d'environ 125 pages et une carte qui résume les œuvres, les oracles déjà publiés. Le livre est en noir et blanc, assez concis et assez détaillé également. Alors tout d'abord, l'auteur nous introduit le jeu. Elle nous propose ensuite plusieurs connexions possibles entre ce jeu et la vie après la mort, avec l'entre-deux, les terres féeriques, les royaumes angéliques, les mondes oniriques, les mondes galactiques et au-delà du voile. Elle nous donne ensuite quelques conseils, comment se préparer au tirage, comment le choisir, comment purifier le jeu, comment le conclure, comment nettoyer les cartes. Et ensuite, elle nous donne surtout quelques tirages. Elle insiste également sur le fait que chacun d'entre nous doit avoir son propre tirage. Vous pouvez suivre votre intuition et créer vous-même votre propre tirage. Mais elle nous donne quand même quelques conseils. On peut tirer une carte par jour, ce qui nous permet d'apprendre les cartes, surtout au début. Il y a les cartes sauteuses, dont on peut prendre compte ou pas. Les cartes inversées également. Ensuite, il y a un tirage des 3 mondes, dans lequel après elle nous donne plusieurs options, le fameux passé, présent, futur, ainsi que d'autres. La passerelle, quand on a besoin d'un éclairage sur une décision importante, avec les significations de l'emplacement des cartes, et au-delà du voile, qui nous permet d'aller au-delà de l'apparence. Ensuite, le tirage du temple, qui nous permet d'aller plus loin lorsqu'on se pose quelques questions. Le tirage de la croix celtique, qui a été adapté et un petit peu transformé par l'auteur. Et ensuite, vous avez le message des cartes. Les cartes sont représentées en noir et blanc. Nous avons le nom de la carte, un numéro qui nous permet de la retrouver facilement dans le livret, ainsi que 3 mots-clés. À la fin de chaque carte, vous avez ce qu'on appelle un éclairage. C'est une sorte de mantra, c'est une sorte de pensée positive dont nous devons prendre conscience et que nous pouvons répéter. À la fin du livret, nous avons quelques mots sur l'auteur et sur l'illustrateur. Les cartes sont d'un format vraiment standard, le format classique d'un tarot. Le verso est très joli, brillant, un très beau violet qui rappelle la couleur de l'émeraude. Ensuite, elles ont une tranche dorée et les images sont vraiment très jolies. Je vous parlais tout à l'heure de tableaux puisque ce sont vraiment des tableaux. La particularité de ce jeu est d'avoir des cartes qui sont en format paysage et portrait. C'est vrai qu'au premier abord, ce n'est pas forcément facile. Lorsqu'on tire une carte, elle est en horizontale et l'autre va être en verticale. Mais lorsqu'on les tire, l'auteur nous donne d'ailleurs des astuces. Autant une carte verticale, on peut savoir quand elle est à l'endroit ou à l'envers. Autant la carte paysage, on ne sait pas si positionnée comme ça ou comme ça, elle va être à l'endroit ou à l'envers. Mais vous allez le voir dans le petit livret. Elle nous donne une petite astuce.
Je vous propose maintenant de découvrir ces très jolies cartes. Nous allons maintenant piocher une carte pour voir ce que ça donne. Nous avons l'esprit de l'eau, émotion, mémoire, force de vie. Nous allons découvrir ensemble sa signification. Avec le numéro de la carte, il est effectivement très facile et très rapide d'arriver directement à la carte concernée. Il est vrai que la carte de l'eau évoque l'émotion, l'émotivité, tout ce qui est l'intuition. Tout ce qui peut être flou également, qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas bien, qu'on ne comprend pas bien également. Cette carte, vous voyez, invite à considérer vos propres émotions, vos propres souvenirs. Elle contient l'histoire, les souvenirs, les émotions et les mystères subtils de la psyché. C'est une sorte, vous voyez, on nous invite à une sorte d'équilibre aussi, un équilibre émotionnel, l'équilibre de la guérison qui passe par le souvenir. Et on attend peut-être de l'autre côté un signe de reconnaissance et une demande d'aide de notre part pour pouvoir agir. On nous suggère ensuite quelques questions que nous pourrions nous poser. À quoi suis-je en train de m'accrocher? Qu'est-ce que je garde en moi? Est-ce vital? Est-ce source de vie? Puis-je apprendre à me défaire de ce qui me fait stagner et me sentir sale? Ce qui est intéressant ici, c'est que l'eau évoque non seulement une sorte de nettoyage énergétique. D'ailleurs, je vous invite à ce sujet à aller jeter un coup d'œil dans le replay de développement personnel où je propose quelques astuces et exercices de nettoyage énergétique. Je disais justement que ce qui était intéressant ici, c'est que ici on évoque également les larmes, la puissance des larmes, la puissance du souvenir, de l'émotion qui est provoquée, et surtout de la force, l'énergie de guérison qui peut être apportée par les larmes. L'éclairage qui est proposé, lorsque je me fais aussi fluide que de l'eau, la vibration de mes émotions et de mon psychisme se fait légère et joyeuse, ce qui donne l'idée du lâcher-prise, de laisser couler. Laissons couler autour de nous les choses, laissons couler les obstacles. Laissons-nous flotter au-dessus de tout ça pour rendre la vie et les obstacles et les choses plus légères. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet oracle qui est vraiment très très beau, même s'il n'est pas forcément très facile à appréhender au tout départ. Il faudra, je pense, pas mal de temps pour s'imprégner de l'image parce que les cartes sont très très riches en symboles. Vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram si vous le souhaitez, où vous aurez des posts de tirage au week-end et beaucoup plus d'informations. Quant à moi, je vous souhaite de belles vacances pour ceux d'entre vous qui partent et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt!